Bonjour, vous pouvez vous asseoir, prendre le micro. Franz Gaud, donc cofondateur et directeur conseil. Alors qu'est-ce que c'est que LBMG Work Labs? C'est tout, il y a tout le temps un mot anglais, c'est pour montrer qu'il y a le mot laboratoire et que c'est innovant. C'est un nom compliqué, effectivement. LBMG Work Lab, on a choisi Work Lab parce que c'est un nom court qui permet de dire qu'on travaille sur le laboratoire du travail de demain, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que le travail de demain? On est ici en plein cœur de la révolution du travail. Pendant 48 heures, on est en pleine réflexion. Vous avez la clé. Oh, c'est tellement de choses, c'est tellement de choses. C'est à la fois philosophique, sociologique, c'est à la fois humain, organisationnel. Le travail de demain, on pourrait le résumer en quelques questions. Finalement, est-il encore utile d'avoir une unité de lieu du travail, une unité de temps du travail et une unité d'action? Toutes ces questions-là apportent des réponses qui sont très longues. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous conseillez concrètement comment est-ce que vous aidez les organismes, les organisations à leur flexibilité dans le travail? Qu'est-ce que vous conseillez? On aide les entreprises à libérer le salarié de contraintes qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas productives, qui n'apportent rien à la performance. Donc par exemple, on va aider les entreprises à mettre en place du télétravail, on va aider les entreprises à libérer le temps de travail et on va aussi aider les entreprises à repenser leur organisation. Moins d'organigrammes, moins de processus lourds pour plus de liberté, d'innovation, plus de hasard, de sérendipité, plus de digital également. Le digital Elles ont envie, les entreprises, de franchir ce pas-là? Pas tout le temps, mais c'est nécessaire. C'est aujourd'hui nécessaire pour produire la valeur ajoutée qu'elles doivent produire. On n'est plus dans une valeur ajoutée à traiter des factures, on est dans une valeur ajoutée qui est l'algorithme, qui est le data. C'est nécessaire également pour attirer les jeunes talents, ceux dont on a besoin pour réussir sur un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, en France, le télétravail dont vous parliez, est-ce que c'est un succès? Ah oui, tout à fait. Toutes les entreprises du CAC 40 pratiquent le télétravail. On est sur 24% des actifs qui le font, toute population active confondue, en France comme au fin fond de la Creuse. Donc oui, c'est un succès. C'est même plus une question, c'est plus une innovation, c'est devenu une réalité. Non, donc là, on passe à l'étape d'après, concrètement. Et l'étape d'après, c'est effectivement, comme il y a de la distance, pourquoi irait-on encore au bureau? Comme il y a de la distance, on devient autonome, donc à quoi sert le manager? Comme on est à distance, on a une liberté sur son temps de travail, Oui. donc pourquoi encore travailler de 9h à 12h15, etc., etc. On peut travailler de 8h à minuit, c'est ça? Exactement. Non. Droit à la déconnexion, je vous rassure, le législateur s'en est chargé. Et justement, est-ce que le salarié est d'accord avec ça? Est-ce qu'il suit ce processus? Est-ce qu'il est-ce qu'il va adopter quelque part ce processus? C'est une bonne question et en fait, il y a une multiplicité de réponses. L'entreprise de demain, pour moi, elle intègre la diversité des personnalités, la diversité des comportements. Certains digital natives, qu'on pourrait croire totalement déstructurés, se permettent en fait de définir un temps de travail de façon très classique, comme si on était dans les années 50 ou 60, parce qu'ils ont décidé de protéger leur vie privée. Donc on l'intègre, mais on va aussi intégrer le cadre qui va travailler de 6h à 14h pour pouvoir ensuite aller à la piscine, au cinéma ou que sais-je l'après-midi. Toute cette diversité, il faut l'accepter. Mais on peut construire des ponts justement avec toute cette diversité ou au contraire c'est un peu trop, comme diraient les Anglais, disrupté? C'est tout l'enjeu selon moi du bureau de demain. Quand je parle de bureau, c'est pas le bureau uniquement physique, c'est le bureau digital. Quel est ce cœur, ce noyau qui, dans cette liberté absolue, cette flexibilité absolue, permet de recréer un camp de base digital ou physique à nouveau, qui permettent de développer la sociabilité, la cohérence, le travail en équipe, etc. Ouais, j'imagine. Vous avez un exemple de chantier que vous avez mené pour qu'on puisse bien comprendre? Tout à fait, une grande entreprise qui a son siège ici à La Défense, de plus de 6000 salariés, où on a dit à tout le personnel, vous travaillez où vous voulez, quand vous voulez. Point barre. C'est Google? C'est pas Google. D'accord. Et comment les salariés ont accepté ça? Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués, qui veulent avoir justement leur espace de bureau, et avoir les autres collègues à côté. Comment ça se passe dans ce Un an plus tard, on constate que 67% des salariés de cette entreprise utilisent ce droit de travailler où ils veulent, quand ils veulent. Donc c'est énorme. Toutes fonctions confondues, tout en haut de la pyramide comme tout en bas de la pyramide. Ça se passe très bien, les retours sont positifs. Là où ça peut coincer un petit peu, ça doit être dit, redit, vous savez ce que je vais dire, c'est au niveau de certains managers qui ont du mal à changer de posture.
Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un changement de mentalité, vous qui travaillez sur cette révolution du travail. Quelle est la clé? Il faut offrir une alternative managériale, c'est-à-dire que le manager très classique et caricaturé est confortable dans la position qu'on lui a demandé de tenir depuis 50 ans. Donc maintenant, on lui demande de changer, très bien, mais qu'est-ce qu'on lui offre comme alternative? Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Et c'est ça que vous avez votre palette d'outils et vous lui proposez? Tout à fait, ou alors on force un peu la chose et chacun trouvera une façon de se repositionner. Ça dépend des entreprises. Est-ce que ça concerne que les entreprises de plus de 6 000 personnes ou ça peut être les petites... Pas du tout. En ce moment, je travaille pour une petite boîte de 150 personnes à Rennes. Et dans cette entreprise, idem, liberté absolue du lieu, du temps de travail, mais également libération de l'entreprise. Plus d'organigramme, plus de managers, plus de directeurs. Mais ça se ressent sur les résultats, ça? Sur la productivité de l'entreprise? Ou c'est d'abord, il faut un laps de temps pour que ce soit adopté et puis après, les résultats viennent à long terme? Il faut un long laps de temps, il faut 3, 4, 5 ans pour que vraiment la culture change et que les bénéfices se fassent ressentir. Pendant les premières années, c'est un choc pour les salariés qui n'ont pas l'habitude. Mais c'est un choc également pour les processus, pour l'organisation. Donc non, et dans le processus, on perd une partie des effectifs. Tout le monde n'est pas apte à travailler de cette façon. Forcément. Merci beaucoup, en tout cas, Franz Go, cofondateur et directeur conseil chez LBMG Work Labs. Merci à vous. À tout à l'heure. Et maintenant, on va passer à un autre invité, Jingle.